No? Put a bullet in her skull. Stop the rig. Return my treasures to me. And I myself will carry you to the gates of Valhalla. Salut, salut! Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Bon, encore une petite vidéo entraide et mutualisation, parce que vous savez que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Voilà, donc vous aviez déjà vu un petit peu cet atelier qu'on avait aménagé avec mon ami Monsieur P. Donc. Et puis voilà, donc j'aime bien montrer voilà, ces outils, tout ça. C'est un peu des outils à l'ancienne, là, des grandes scies, tout. De quoi travailler un peu le bois. Donc c'est des choses qu'il a gardées là, donc ça va vraiment bien. C'est le genre de truc, il faudra que... ouais, et puis des... Ah, comment ça s'appelle déjà? Des chignoles, ouais. Donc il a du beau matos, quoi, c'est le genre de choses que, ben, pareil, ça David de la chaîne En route vers l'autonomie, il en avait une chignole comme ça. Ça c'est le genre de truc que j'aimerais bien aussi avoir, parce que bon, on sait jamais. Et puis du coup voilà, en matos, il s'est bien équipé lui aussi hein, quand il est arrivé, donc ça c'est une bonne chose, hein. C'est une très très bonne chose. Donc là il n'a pas fait la même erreur que moi, c'est une 460C, hein, une bonne grosse débroussailleuse, donc celle-là voilà, c'est celle que je lui emprunterai, quand j'aurai besoin de faire du lourd, j'hésiterai pas, hein. Donc voilà, le jeu c'est, quand il a besoin je viens avec mon matos, quand j'ai besoin il vient avec son matos. Pareil, une bonne petite tronçonneuse, une MS 251. Il me disait que c'était juste avant les gammes pro, mais bon, c'est déjà du bon matos. Hein. Voilà, et puis bon, évidemment, hein, beaucoup d'outils manuels, tout ça, bon voilà. Mais bon, c'était juste pour vous montrer ça, donc voilà, ça c'est un truc qu'on avait fait avec lui, donc ça c'est ce que je recommande à chaque fois, je sais, je vous tartine avec ça, mais organisation de l'atelier avant toute chose, de là par le reste, la rénovation, l'entretien du terrain, etc. C'est ici le QG, c'est la première chose à aménager quand on arrive dans une maison, quand on rénove, quand on fait quoi que ce soit, c'est la première chose. Voilà. Bon, mais de toute façon, il y avait déjà eu une vidéo à ce propos, donc je vous la mettrai peut-être en lien. Et puis voilà. Du coup, pourquoi est-ce qu'on est ici? Tout simplement parce qu'on a terminé en fait l'installation photovoltaïque. On a enfin terminé. Donc en fait, ce qui a pris le plus de temps finalement, c'est le terrassement. C'est le terrassement et pourquoi ça a pris du temps? Parce que Monsieur P a fait en sorte de faire les terrasses à la main. Donc la première, ça a été, la deuxième, un peu moins. Et puis après, quand c'était le moment de creuser la tranchée, là, la raison l'a frappé et il a fait venir le tracteur. Donc je vous mettrai des images. Déjà, on va regarder ça et puis je vous mettrai un petit peu des... Bon, je vais vous mettre d'ailleurs les images. Ça va la toutoune? Donc ouais, donc on va juste voir. Voilà. Donc ça, c'est toute l'installation photovoltaïque. Donc déjà, il a terrassé, hein, il a fait 2 plans. Et ensuite, un petit montage en pierre sèche. Et ensuite, donc des plots au béton, des bras, des espèces de grosses équerres hein, de montage, les barres alu dessus. Et ensuite donc les panneaux fixés dessus, voilà, donc pareil, un géotextile évidemment, et puis voilà quoi, hein, c'est assez simple, hein, mine de rien ça à monter. Ce qui est le plus dur finalement dans ce boulot, ça a été le terrassement, l'aménagement paysager, et le fait de couler tous les plots béton sur lesquels les bras sont fixés, hein. C'est ça le plus dur finalement, c'est ça. Après le branchement, c'est un truc qui est c'est tout con, hein, c'est vraiment tout con. On en profitera aussi pour parler un peu de Whatunid, hein, cette fameuse entreprise plébiscitée par notre grand marabout de l'autonomie à tous, et on parlera un petit peu de nos retours d'expérience sur Whatunid, puisque eh bien j'ai eu trois fois affaire à eux. Une première pour moi, une seconde donc toujours pour moi pour le poulailler, et donc une troisième pour cette installation. Donc ça nous donnera l'occasion de faire un petit retour sur cette entreprise, et j'ai pas mal de choses à dire, dans le positif comme dans le négatif évidemment. Et donc après, une fois qu'il a eu fait ça, comme je disais, il a enfin pris son courage à deux mains et nous a donné le droit de venir avec le tracteur. Et donc on a loué un plateau. On a chargé ça donc avec une Polo, c'était un petit peu léger, hein. Le prochain coup, avec le Tipeee, avec l'argent du Tipeee, je m'achèterai un camion, un Ford Ranger, un truc comme ça, ou un Chevrolet, un truc qui coûte pas beaucoup d'argent, mais il faut faites des dons, hein, si vous voulez. Et donc on a chargé ça sur le plateau, on est venu ici avec le tracteur, et on a creusé donc une tranchée. Agnès, c'est pas le moment de jouer avec le chien, tu sais, t'es en train de filmer quoi, tu vois. Et du coup, on a... C'est à qui parle? À sa femme ou au chien, tu sais.
Du coup, on a creusé une tranchée, là, on voit encore un petit peu là commencer. De là et jusqu'à la maison, tout simplement. Donc il y a quand même 20 mètres, hein, donc 20 mètres. Donc oui, je vais donc comme ça jusque là. Mais de toute façon, je vais mettre les images. Et donc pour l'électricité, c'est 65 cm, lit de sable. Ensuite, on pose la gaine, relit de sable. On commence à remblayer un petit peu, grillage avertisseur, on finit de remblayer. Ça, c'est les règles de l'art. On l'a fait à peu près dans les règles de l'art. On manquait un peu de sable, mais il ne s'agit pas d'un Plymouth. Donc voilà, c'est une gaine, ça ne devrait pas prendre cher, donc c'est cool. Il y a encore de la place si on veut faire passer quelque chose avec une aiguille par contre. Et puis voilà. Mais bon, là déjà, donc il y a une belle installation, hein. Il y a 18 panneaux. Les 18 panneaux sont branchés en string de 3, c'est-à-dire 3 panneaux en série. Et puis voilà, hein, pour tout ça. Donc je vous mettrai des petites images un petit peu des travaux qu'on a fait à l'extérieur. Et là, on va se retrouver à l'intérieur donc pour faire le point. Mais tant qu'on est là, on peut peut-être parler un petit peu de What You Need. Ouais, non, on y fera à l'intérieur. On va couper et puis on parlera de What You Need et de l'installation à l'intérieur dans un petit instant. Alors mes petits lapins, donc nous voici à l'intérieur. Donc je vous avais déjà montré cette installation qui était en cours. Et là on l'a terminée, on a pu la mettre en route aujourd'hui. Donc on va revenir un petit peu sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, la présentation aussi du système, et on parlera un peu des rapports des rapports commerciaux qu'on a pu avoir avec What You Need, comment ça s'est passé, vous faire un retour sur cette entreprise, parce que finalement on entend beaucoup parler, hein, on connaît tous le commercial qui en fait la promotion, hein, et qui en est un peu les régies, mais l'égérie, pardon, ouais. Mais on n'a pas vraiment de vrai retour là-dessus. Voilà, donc je commence déjà par vous présenter un petit peu le truc. Donc on a la gaine, hein, qui arrive juste là, hein, ce que je vous ai montré, donc la tranchée avec la gaine qui arrive ici, et en fait donc tout ça c'est les câbles des panneaux photovoltaïques en 4 mm qui arrivent donc derrière la cloison, puis qui ressortent ici, avec un petit trou de scie à cloche. Voilà, donc je le rappelle, donc 18 panneaux divisés en strings de 3, c'est-à-dire que les panneaux, il y a 3 panneaux, c'est des strings de 3 panneaux qui sont montés en série, et donc il y en a 6, 3 x 6, 18. Et ils arrivent ensuite ici, à ces boîtiers de raccordement, qui, donc on a une rangée de fusibles pour les plus, une rangée de fusibles pour les moins, un parafoudre ici, et de quoi couper l'alimentation jusqu'au WKS. Donc ils sont répartis équitablement sur celui-là et sur celui-là, et donc raccordés aussi équitablement sur les WKS. Je referme ça vite fait. Hop, voilà. Ensuite, on a 5 batteries Pilontech, juste là, et puis c'est tout, et puis le tableau domestique. Voilà, pour la présentation du système. On rentrera un petit peu plus dans les détails des difficultés qu'on a pu rencontrer. Là, j'ai envie de parler de What You Need. Donc, What You Need, nous, on a eu 3 expériences avec eux. D'abord, l'achat de notre kit à nous, qui était composé de 8 panneaux, d'un WKS ancienne génération et de 2 batteries lithium. Et on a eu aussi acheté un kit pour le poulailler, hein, donc ça pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Et on a eu affaire aussi avec eux indirectement, puisque Monsieur P a fait l'achat de ce kit complet. Alors, nous, ça s'était plutôt bien passé. On avait fait notre installation, on rencontrait des difficultés, parce qu'évidemment on était débutants. Donc on nous avait répondu très clairement au téléphone, et on nous avait aidé justement à faire le paramétrage, etc. Et on avait rencontré un problème aussi, l'onduleur ne fonctionnait plus, le WKS a été repris et échangé très très rapidement. Donc là il y avait une très très bonne réactivité, une certaine facilité aussi à avoir les techniciens en chat ou au téléphone, et bien pour avoir des explications complémentaires. Le kit du poulailler, pareil, une réception nickel, bien emballé, pas de soucis particuliers. Là, j'avais pas eu de besoin d'appeler qui que ce soit, puisque c'était un petit kit, donc beaucoup moins de difficultés, et donc aucunement besoin d'appeler un technicien. Puis, il y a eu cette installation. Alors, cette installation, moi, c'est la plus grosse que j'ai jamais faite. Il faut savoir que moi, en fait, j'ai une petite formation d'électricien, hein, qui a duré à peine 4 mois. D'ailleurs je n'ai pas fait électricien par la suite, et donc voilà, mes connaissances sont somme toute réduites, quoi. Je suis un bon bricoleur, je suis capable de faire une installation domestique, un tableau comme ça je suis capable de le faire, mais par contre quand on rentre dans la technique,
et dans le solaire en particulier, quand on commence vraiment à rentrer dans les chiffres, dans les données, etc., j'ai pas le cerveau pour ça, hein. Moi, savoir porter caillou, hein, c'est tout. Mais voilà, donc je suis quand même limité pour ces choses-là. Je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un ingénieur, j'ai pas les compétences intellectuelles pour y arriver. Et même si je les avais, j'ai pas l'intérêt en fait pour performer là-dedans. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu mon niveau. Et là, vraiment, ça commençait à être un peu compliqué pour moi, puisque, comme vous voyez, il y a ces deux WKS à mettre en parallèle. Donc alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que donc Monsieur P a déjà eu des difficultés, dans le sens où tout ce qui va être rail alu, il en manquait. Donc déjà, il a fallu démarcher pour réceptionner les rails alu manquants. Donc déjà, là, il y a eu un manque à la commande. Et puis ensuite aussi, ce qu'on a rencontré comme problème, c'est une mauvaise estimation des besoins en câbles 16 mm². Hein. Les câbles 16 mm², c'est cela. Donc il y en avait largement pas assez pour faire les raccords. Ils ont démarché pour en obtenir quelques mètres supplémentaires. Il a fallu se justifier outre mesure. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé, hein, dans le sens déjà où il y a un gros investissement. Donc pour du consommable, normalement, bon, on fait l'effort commercial de ne pas trop faire chez le monde. Et donc ça nous a un petit peu, voilà, un petit peu énervé. Et puis ensuite, il s'est trouvé qu'il en manquait encore 14 mètres. Hein, 14 mètres, on a dit bon c'est bon. Vu comme il a fallu négocier, on va commander ça. On a commandé ça parallèlement sur notre site. Et puis on s'est débrouillé avec, parce que on n'avait pas encore envie voilà, de mendier. Voilà. Vu comme ça s'était passé, on n'avait pas encore envie. Et puis... donc là, on va en venir au plus gros reproche que je peux faire à Whatunid. En fait, c'est d'abord, on va commencer par dire qu'ils ont la volonté de toucher un public de particuliers, hein, de par l'aspect commercial qu'ils font par le biais de l'archipel. On vend des kits à des gens qui veulent prétendre à l'autonomie, qui sont des particuliers. On leur dit, mais vous pouvez y faire vous-même, c'est assez simple, allez-y, il n'y a pas de souci. Et effectivement, on trouve beaucoup de documentation sur leur site internet, des notices, pas mal de choses en fait qui vulgarisent et qui expliquent assez bien, et en particulier des schémas comme celui-ci, où bien là c'est tous les branchements en fait de ce kit. Par contre, quand on voit ça là, on se dit ah mais c'est pas si compliqué que ça va, je peux le faire. Mais ça a une tendance, justement, je trouve, à sous-estimer le travail. Parce que là, c'est quand même une installation assez longue. Et finalement aussi, il y a beaucoup de détails qui vont manquer. Par exemple, certains paramètres, des paramètres de tension pour les batteries, tout ça. Et là, ce qu'on pourrait leur suggérer finalement, eh bien, avec Brian par exemple, hein, de faire des vidéos par kit proposé qui soient vraiment très explicites sur la mise en fonctionnement, sur les branchements, vraiment faire des tutoriels très explicites. Je pense que là, bah, ça serait une valeur ajoutée, et puis d'ailleurs ce serait la moindre des choses au vu du marché qu'ils essaient en fait d'intéresser, enfin, sur lequel ils travaillent, sur lequel ils comptent. Voilà. Et donc là, par exemple, là, moi j'ai rencontré une difficulté majeure, puisque, comme je vous ai expliqué, donc il y a deux WKS qui sont mises en parallèle. Donc en fait, dedans, il y a, quand on fait une mise en parallèle, il y a deux cartes électroniques à rajouter dans chacun d'entre eux, et ensuite un raccordement à faire avec un câble de communication et un câble qui permet de partager le courant. Donc voilà, donc ça c'est pas trop compliqué, mais c'est quand même un petit peu technique. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas faire, et que j'ai failli faire, c'est que les sorties de l'onduleur, donc en 230, ne doivent pas être mises directement ensemble, mais doivent passer en fait par un disjoncteur. Donc cet onduleur là, sa sortie est équipée d'un disjoncteur, un C25, 25 ampères. Celui-ci aussi, et ensuite on part à un 30 mA, et 30 mA alimente les peignes du tableau, et donc le tableau entier. Et ce qu'il ne faut pas faire, et qui n'est pas indiqué dans le schéma, puisque là ici, si on regarde, on sort de l'onduleur et on va directement au consommateur sans avoir aucune protection.
Et les protections, cependant, sont indiquées ici, le 30 mA, vous voyez, et les 2 disjoncteurs, mais ce pour raccorder le WKS au réseau, dans le cas où il n'y aurait pas suffisamment de production de photovoltaïque, qu'on aurait besoin de faire appel au réseau. Donc là, par exemple, le schéma, il vous indique de faire ça, il vous dit, il n'y a rien besoin pour les consommateurs. Or, si on ne met pas ces protections là, en sortie d'onduleur, le commercial m'expliquait qu'on pouvait faire griller la sortie de l'un ou l'autre. Donc là, il y a un très gros problème sur ce schéma, il y a un très gros problème, par exemple, c'est celui de dire, de ne pas indiquer les protections nécessaires et de ne pas mettre suffisamment de documentation détaillant en fait le montage qui pourrait conduire justement au fait que vous allez niquer votre matos, quoi. Donc, tout ça pour dire que What You Need, si leur désir c'est de vendre à des particuliers, il va falloir qu'ils se mettent encore plus à leur niveau. Parce que, moi je suis, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit niveau, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont encore bien en dessous. Et très clairement, je ne crois pas que ce soit donné à tout le monde de faire une installation comme ça. Parce que j'ai déjà, comme je vous ai expliqué, rencontré des difficultés, ça a été long, il a fallu être persévérant. Donc je ne suis pas sûr que des gens qui bitent rien soient capables de le faire. Donc déjà, là, voilà, si vous avez envisagé d'utiliser le code promo, faites bien attention là où vous mettez les pieds, parce que c'est pas certain que vous y arriviez. Même avec de l'aide, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis voilà, c'était juste pour dire ça, quoi. Donc, What You Need, faites des efforts peut-être pour être encore plus explicite sur ce que vous faites. Et puis, vous qui serez de potentiels futurs clients, dites-vous bien qu'une installation comme ça nécessite du travail et des connaissances et beaucoup de patience, parce que c'est quand même technique, hein, il faut avoir l'esprit accroché. Alors il y en a plein qui vont se foutre de ma gueule parce qu'ils y connaissent beaucoup mieux que moi, ils vont dire « Oh mais attends, tu rigoles, moi... » Oui, et voilà, quand même, hein, attention. Voilà, donc la plus grosse difficulté sur cette installation, ça a été le fait de les mettre en parallèle tous les deux, parce que voilà, je ne connaissais pas, donc en fait il a fallu donc déjà allumer les batteries de manière à ce que les WKS soient alimentés, ensuite d'envoyer le jus avec les panneaux, ce qui permet de les mettre dans une situation de veille afin de régler le paramètre 28 qui permet de les mettre en parallèle. Je sais, j'ai pas été très clair, je vous mettrai aussi en lien Vivre demain qui explique très bien les réglages de ces appareils. Et ensuite donc on voit qu'on en a un qui est en maître, un autre qui est en esclave, et il y a des paramètres à rentrer dans celui-ci qui est connecté aux batteries et d'autres qui sont différents dans celui-ci qui n'est pas raccordé, donc avec le câble de communication aux batteries. J'ai pas envie de trop rentrer dans la technique, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, le but de la vidéo c'était de vous montrer ça, de parler un petit peu de l'entraide, de parler aussi des difficultés qu'on peut rencontrer sur des kits comme ça. Et voilà où on en est. Donc là maintenant, vous voyez, la maison est alimentée par ce système. Donc le réseau pour l'instant il a été, on a déconnecté le réseau EDF, hein, puisqu'on n'a pas, pour le moment, on n'a pas de nouveau, donc on n'a pas les protections adéquates pour connecter le réseau au WKS, mais c'est pas vraiment le désir de Monsieur P à l'instant. Si cet hiver il constate que la production solaire n'est pas suffisante pour la maison, à ce moment-là on ira acheter un 30 mA de disjoncteur et on raccordera le réseau au WKS et c'est lui qui gérera entre la production solaire et le réseau pour alimenter le tableau domestique. Bon, je sais que c'est un petit peu... Agnès, elle fait une tête... donc si Agnès fait une tête comme ça, c'est qu'il y en a plein qui vont pas biter ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Non, moi je fais ça parce que j'ai le néon dans les yeux. Et ah, toi, tu fais ça parce que tu as le néon dans les yeux, donc ça va. Ok, donc j'ai peut-être pas si mal expliqué que ça. Bon, voilà, donc bon, je suis assez content, tu vois, d'avoir pu aider mon ami à faire cette installation. Lui, clairement, me dit que... alors, je pense qu'il aurait pu réussir, mais ça lui aurait demandé quand même beaucoup de travail. Déjà, moi, ça m'a demandé beaucoup de travail alors que j'avais quand même 2 installations précédentes et quelques connaissances en électricité. Je pense que lui, il aurait eu beaucoup de mal et qu'il aurait lâché l'affaire. Le fait est que là, on a quelque chose d'assez clair, d'assez propre, je trouve. Et puis voilà, puis c'est tout, quoi. Donc maintenant, il est hors réseau. Il y a quand même un investissement de 10 000 €, hein, évidemment. Donc tout ça, c'est pareil, hein, je vous laisse voir si c'est intéressant pour vous, hein, de vous raccorder ou non, d'investir dans ces choses-là. On en a débattu largement. Vous savez
Moi, le photovoltaïque, je pense que c'est intéressant dans certaines conditions, quand on est sur site isolé, un petit peu moins quand on a la chance d'être raccordé. Je pense voilà, qu'il faut ménager la chèvre, le chou. C'est pas toujours très intéressant de se mettre en autonomie électrique. En particulier, par exemple, quand on va attaquer une rénovation, on a besoin de beaucoup d'outils, on va tirer beaucoup dessus. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de tourner au groupe électrogène quand on fait des travaux? Pas trop. Bref, voilà, bon, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours, hein, donnez-vous des coups de main entre vous, faites en sorte de mutualiser le matériel. C'est hyper important parce que on n'est pas tous pleins aux as et que c'est bien aussi de pouvoir compter les uns sur les autres. Je vous laisse avec ce message de fin. Je vous dis à la prochaine, les petits lapins. Bisous. Si, juste avant, il faut absolument que je remercie beaucoup de gens parce que il y a énormément de gens qui sont très généreux avec nous, qui nous envoient des cadeaux, sécateurs, chaînes de tronçonneuses, gants. On a beaucoup de gens voilà, qui nous envoient des colis, qui nous envoient de l'aide aussi à travers la poste. Merci beaucoup. Et puis merci à tous les gens qui ont pu faire des dons sur Tipeee. Vraiment, c'est super sympa. Ça nous permet. Tout ça, en fait, déjà, ça nous encourage beaucoup. Ça nous aide matériellement, évidemment. Et puis voilà. Et puis merci aussi à tous ceux qui commentent, qui mettent des pouces, tout ça. Tout ça, c'est un élan. Ça nous donne de la pêche, des moyens. Ça nous permet d'avancer sur notre projet, mais aussi de partager tout ça avec vous. Et puis voilà, c'est tout quoi. Donc merci mille fois, ça fait vraiment plaisir. On se sent porté aussi par vous, on se sent encouragé. Ça met beaucoup aussi de baume au cœur de voir qu'il y a des gens qui sont super sympas, tout ça. Voilà, tout le monde n'est pas complètement con à regarder BFM TV ou Cyril Hanouna. Il y a des gens qui sont super intelligents, super intéressants. Ça fait beaucoup de bien. Donc merci à tous d'être ce que vous êtes. Et puis moi je vous souhaite vraiment de mener vos projets comme vous le souhaitez, de faire ce que vous avez envie de faire. Allez, je ferme ma grande gueule et je vous dis à la prochaine. Salut mes petits lapins.